Donc oui, je sors de la projection d'André, une des projections d'André Gladu, qui est un invité d'honneur exceptionnel cette année, qui est une mine d'or, un homme d'histoire et qui nous raconte la vraie histoire, celle qu'on trouve pas dans les livres d'histoire parce que c'est toujours un point de vue. Et lui, quand même, c'est basé sur des recherches. Il est allé sur le terrain. Il connaît toutes les communautés francophones de l'Amérique. Et il nous raconte ça avec une passion, avec des liens. Il retourne dans le temps, il revient dans le présent. C'est fascinant. Donc, juste lui, c'est une mine d'or exceptionnelle. Je le connaissais à travers ses films, mais je connaissais pas l'homme. Et là, je découvre l'homme et moi-même, j'ai le goût de faire une série documentaire sur lui. Il est fascinant. Sinon, ben, cette année, c'est ça qui est assez incroyable. Il y a un bel équilibre. Donc, lui, c'est l'histoire, c'est notre passé, c'est nos racines. Et on a beaucoup de jeunes réalisateurs et surtout de jeunes réalisatrices. On pense à Chloé Robichaud, on pense à Anne Aymon, à Sophie Goyette. On a la toute jeune Noémie Brassard qui en est à ses premiers courts-métrages. On a aussi une délégation de Québec avec Catherine Benoît et Martin Bureau qui représentent très bien le cinéma indépendant de la ville de Québec parce que quand on pense cinéma québécois, malheureusement, on pense trop souvent uniquement à Montréal. Oui, je dirais que 80-85% de la production se fait à Montréal, peut-être un peu plus, même le reste c'est en région et un peu à Québec. Et bravo, donc on souligne Spira avec tous les accomplissements qu'ils font. Sinon, il y a Éric Kaboulian pour la jeunesse et lui, c'est un scénariste et ça c'est le fun d'avoir quelqu'un qui écrit parce que au Québec, on n'a pas la culture scénaristique, on a beaucoup la culture du cinéaste, le cinéaste qui écrit lui-même ses textes. Et c'est le fun d'avoir un scénariste et de revenir à la base d'un film, c'est-à-dire l'écriture, les idées, comment on construit, comment on donne un rythme, une narration à l'histoire. Donc avec lui, c'est génial. Et là, j'essaie de voir qui j'oublie parmi mes invités. Dominique Dugas qui est le directeur général et le directeur de programmation des Rendez-vous du cinéma québécois, qui est notre partenaire cette année et on le souhaite pour les années à venir. C'est celui qui programme parmi les 600 films québécois. Et quand je dis 600 films québécois, c'est tous les courts-métrages, les films expérimentaux, mais aussi les longs, les documentaires. Alors, il se fait beaucoup de films et il faut faire un tri là-dedans, aller chercher ce qui est vraiment bon. Et lui, à chaque année, il passe à travers. Donc, il connaît tout le monde dans l'industrie du cinéma québécois et c'est vraiment un privilège de l'avoir cette année. Ça fait quelques années qu'on essaie de l'inviter et là, ça a marché cette année. Donc, une belle réussite. Et puis, sinon, mon Dieu, j'oublie quelqu'un. Je suis sûr, j'oublie quelqu'un qui est monté sur scène. Je sais. Ah ben oui, Chloé Le Riche, avec qui a bien foulé le sol, Floraquois. Et Chloé va faire un film, selon moi, qui va marcher très, très fort ici avant les rues. Un film, le premier film en langue atikamekw. Et depuis qu'on est venu la première fois avec Québécoisie, il y a 3 ans, on voit l'intérêt ici que vous avez pour les différentes communautés autochtones. Et nous aussi, on réalise de plus en plus les richesses de ces peuples-là qu'on méconnaît et qui sont nos voisins. Et Avant les rues, c'est une réussite absolue là-dessus. Un film qu'on est convaincu que ça en va dans une certaine direction et finalement, elle prend une direction complètement inattendue à notre plus grand bonheur et c'est ce qui fait la force de son film. Donc, si vous avez la chance de pouvoir venir voir Avant les rues, ça vaut la peine. Sinon, ben moi, je fais mon petit bonhomme de chemin à chaque année. Je suis toujours là, toujours content de vous voir. Et puis, on espère que vous allez être présents aussi. Voilà, bon festival.